Au moins 71 Palestiniens ont été tués. La zone d'Al-Mawasi avait été déclarée zone humanitaire par Israël, donc un endroit en théorie sûr pour les déplacés. L'État hébreu dit avoir ciblé Mohamed Daif, le chef des brigades Al-Qassam, le Hamas dément. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Pour cette vidéo, on va s'intéresser à ce qui vient de se passer à Gaza il y a quelques heures. C'est une vidéo d'actualité pure. Aujourd'hui, je n'avais pas prévu de parler de ce qui se passe à Gaza. Je ne voulais pas parler d'Israël parce que certains pensent que je suis anti-Israël, je suis anti-juif. Mais si je parle d'Israël, c'est parce que ce qui se passe à Gaza me choque. Parce que comme vous ne l'ignorez pas, j'ai grandi en France. J'ai fait mes études en France. Je suis imprégné de ces valeurs que les Occidentaux aiment se vanter d'avoir ou aiment se vanter de diffuser dans le monde. Je suis un premier de cela. Je suis humaniste. Mais je suis aussi cynique. Parce que ce qui se passe dans mon pays a rarement la chance de faire l'actualité comme quand ça se passe à Gaza. Et moi, ça me choque que des gens qui m'ont enseigné ça et des valeurs que j'ai pris en partie pour moi parce que ce sont des valeurs nobles soient aujourd'hui piétinées et que Israël se permette de faire les choses qu'elle fait dans l'indifférence totale. Et moi, ça m'inquiète parce que ça me fait comprendre qu'un jour, quand il s'agira des gens de ma couleur ou des gens de mon continent, eh ben, ça sera encore fait dans le pire des indifférences. Parce que les intérêts que les Occidentaux ont de laisser Israël faire ce qu'il fait sont moins importants que les intérêts sur lesquels les Occidentaux sont en train de loucher en Afrique. Et donc, si jamais le monde devait retourner dans le monde unipolaire avec l'hégémonie des Occidentaux comme c'était avant, je crains le pire pour tous ces pays africains, pour tous ces leaders africains qui s'affirment de plus en plus aujourd'hui. Voilà pourquoi il est important pour moi de parler des choses comme Gaza. Alors d'autres m'offront le reproche de ne pas parler autant de mon pays, de ne pas parler autant de ce qui se passe à l'Est. J'écoute vos critiques. Mais sauf que je teste à chaque fois les sujets sur ma chaîne. Quand il se passe un truc au Congo ou en Afrique, j'essaye d'en parler sur ma chaîne. Et je vois les résultats de quand je fais cela. Les résultats ne sont pas bons. Et je ne peux pas me répéter à enchaîner des vidéos qui ne marchent pas parce que YouTube me sanctionnerait moi. Et donc, j'essaye d'introduire petit à petit des sujets. Et donc, si vous voulez que je parle de plus en plus d'Afrique, eh bien, il faut soutenir de plus en plus des sujets qui concernent l'Afrique. Et je prends ma part de responsabilité. Sans doute, dans comment je fais les vidéos, je ne suis pas assez divertissant, je ne suis pas assez précis, je ne suis pas assez au point. Sans doute, il doit y avoir des reproches de mon côté pour que les vidéos ne marchent pas. Mais si mes vidéos ne marchent pas, juste parce que beaucoup d'entre vous, vous ne trouvez pas nécessaire de me soutenir, alors ne me reprochez pas de ne pas faire des vidéos sur l'Afrique. Mais ici, j'aimerais revenir sur ce qui s'est passé à Gaza parce que ça m'a choqué. Et donc, sans plus tarder, passons à cette actualité. Frappe israélienne aujourd'hui a fait au moins 70 morts et près de 300 blessés sur un camp de déplacés. Un bombardement près de Khan Younes dans le centre de la bande de Gaza. Nombre de Palestiniens s'y sont réfugiés depuis le début de l'offensive israélienne sur Rafah au mois de mai. On retrouve tout de suite Claire Duhamel, notre correspondante à Jérusalem. L'armée israélienne vient de confirmer avoir visé Mohamed Daif, le commandant suprême des brigades Al-Qassam du Hamas. Qu'en est-il ? Bonjour Judith. Oui, les renseignements israéliens et l'armée ont confirmé qu'il y avait deux cibles à cette frappe, Mohamed Daif et Rafa Salameh. Ils sont tous deux de hauts chefs du Hamas. Mohamed Daif, c'est tout simplement le numéro 1 de la branche armée du Hamas, considéré comme l'un des cerveaux des attaques du 7 octobre, tandis que Rafa Salameh est l'un des commandants des brigades de Khan Younis. Depuis 1995, les Israéliens avaient tenté déjà à 7 reprises d'assassiner Mohamed Daif et, eh bien, selon
Selon le premier bilan du ministère de la Santé contrôlé par le Hamas, ce sont 71 Palestiniens qui ont été tués, 289 autres blessés dans ces frappes massives sur ce camp de déplacés d'Al-Mawassi. Des consultations sont en cours en ce moment au ministère de la Défense israélien. Benjamin Netanyahou a été informé de la situation et il y aura vraisemblablement des déclarations dans les prochaines heures pour déterminer si oui ou non ces deux chefs du Hamas ont été tués dans ces frappes. Le gouvernement israélien dit vouloir éliminer les membres terroristes du Hamas, mais au prix de combien de civils palestiniens tués ? Oui, les Palestiniens, en tout cas, parlent d'un nouveau massacre dans ces nouvelles frappes. Les images qui circulent largement sur les réseaux sociaux sont effroyables. On voit notamment sur certaines d'entre elles un large cratère, des Palestiniens qui creusent le sol à la recherche de corps ou de survivants, puisque ces frappes, elles ont touché le camp de Al-Mawassi, qui a été désigné comme la zone humanitaire par les Israéliens, où les Palestiniens sont donc réfugiés et cherchent une relative sécurité. À l'heure actuelle, les Palestiniens disent que ces frappes ont aussi touché des camps de tentes où étaient de nombreux civils. L'armée israélienne, pour l'instant, nie cela. Dans son premier communiqué, elle dit que la cible était un petit immeuble, même si elle confirme que la zone était largement peuplée de civils. Ce que l'on sait d'après les images qui circulent largement, c'est qu'il y a vraisemblablement eu plusieurs frappes dans plusieurs lieux différents, même si à l'heure actuelle, le bilan reste à confirmer, tout comme la mort ou non de ces deux chefs du Hamas. Merci beaucoup Claire Duhamel pour toutes vos précisions et d'avoir été avec nous sur France 24. Merci à vous. Ok, donc ça c'était l'info quand ça a été donné par France 24. Maintenant, je vais vous faire écouter un témoignage d'une personne qui était censée être sur place dans les lieux et qui vous raconte une autre version et qui vous précise pourquoi cette frappe a fait autant de morts. Veuillez nous excuser par avance pour la qualité sonore de ce témoignage enregistré alors qu'un drone survole la zone. Des centaines de victimes entre blessés et morts suite à ce bombardement. Ce bombardement a eu lieu dans le morassé de Khan Younes. C'est une zone considérée comme une zone sécuritaire et humanitaire de la part de l'armée israélienne. Ils ont demandé à tout le monde, même ceux qui étaient dans la bande de Gaza, de se déplacer dans cet endroit-là. Comme quoi c'est un endroit sûr où il n'y aura pas de bombardement. Malheureusement, c'était pas le cas. Il y a eu un grand nombre de victimes parce qu'il y a eu beaucoup de tentes de déplacés. Il y avait aussi une station de distribution de l'eau potable. Il y avait beaucoup de gens. Il y avait aussi un endroit de distribution de la nourriture. Et c'est pour ça qu'il y a eu un grand nombre de victimes. Le problème, c'est que la majorité des victimes ou des blessés se sont transférés vers les hôpitaux, l'hôpital Nasser, les hôpitaux de campagne. Malheureusement, ces hôpitaux, ils sont presque hors service, et c'est pour ça, à recevoir un tant nombre de blessés dans le même instant, ils peuvent pas les accueillir tous. C'est pour ça a augmenté le nombre de morts, et ça continue jusqu'à présent parce qu'il y a beaucoup de victimes qui sont toujours sur les décombres, et le nombre de morts augmente. D'après l'armée israélienne, ils disent que cette attaque-là, ou bien ce bombardement, était pour viser Mohamed Deif et Rafah Salam. Mohamed Deif est considéré comme le chef d'état-major de la branche armée du Hamas, et Rafah Salama est considéré comme son adjoint ou le proche de Mohamed Deif. Pour le moment, il n'y a pas de confirmation. La majorité de la population de Gaza, voire 99% de la population de Gaza, ne savent pas Mohamed Deif, même si on le voit avec nos propres yeux. Donc, les sources médicales, pour le moment, ils n'ont pas confirmé l'assassinat. Pareil pour le Hamas, il y avait juste le porte-parole du Hamas, ou un chef du Hamas, Abu Zuhri, qui a déclaré tout ce qu'ils disent l'armée israélienne, je cite, c'est n'importe quoi. Voilà. Alors que vous avez tout l'OTAN, tous les présidents des pays occidentaux, ou des principaux pays occidentaux, qui veulent faire la loi dans le monde, qui sont à l'OTAN, ou qui étaient au sommet de l'OTAN, vous ne les avez pas entendus parler d'Israël. Tout ce que vous avez entendu parler, c'est l'argent qu'ils sont prêts à donner à l'Ukraine pour qu'ils aillent faire la guerre contre la Russie. La Russie qui elle-même évite de faire le même carnage que ce que Israël, qui est censé être dans le bon camp, fait tous les jours au quotidien à Gaza. Ici, vous voyez 71 personnes mortes dans les frappes, même pas dans une frappe, dans les frappes israéliennes pour atteindre 2 personnes. Si vous vous souvenez bien, la journaliste qui a parlé la première fois a parlé de plusieurs frappes à plusieurs endroits
À l'heure actuelle, eh bien, les Palestiniens disent que ces frappes ont aussi touché des camps de tentes où étaient de nombreux civils. L'armée israélienne, pour l'instant, nie cela. Dans son premier communiqué, elle dit que la cible était un petit immeuble, même si elle confirme que la zone était largement peuplée de civils. Ce que l'on sait d'après les images qui circulent largement, c'est qu'il y a vraisemblablement eu plusieurs frappes dans plusieurs lieux différents, même si à l'heure actuelle, le bilan reste à confirmer, tout comme la mort ou non de ces deux chefs du Hamas. Mais il y avait deux cibles. Comment est-ce qu'on peut frapper à plusieurs endroits pour atteindre deux cibles? Et en plus, on vous dit que l'endroit où ils ont tiré, c'est eux-mêmes les Israéliens qui ont demandé aux Palestiniens d'aller là-bas, que c'était un lieu sûr, que c'était un lieu où ils n'allaient pas être atteints, c'était un lieu où on a mis un distributeur d'eau, c'était un lieu où on faisait de la distribution de la nourriture. Pour des gens qui meurent de faim, qui meurent de soif, c'est le piège idéal. Ils sont venus là en toute sécurité et maintenant on te dit que Israël, soi-disant, aurait ciblé deux membres importants du Hamas. Comment ont-ils fait dans cette foule pour savoir que deux membres du Hamas étaient là? Et si dans cette foule, ils ont été capables de distinguer deux membres du Hamas, pourquoi dans cette distinction ne les ont-ils pas simplement éliminés avec des moyens bien précis? Parce que s'ils sont capables de les distinguer, de déterminer l'endroit où ils sont, en quoi ont-ils besoin de faire un tel carnage? Et surtout le problème, c'est que je ne sais pas combien de fois ils vont justifier le massacre des gens en disant qu'on visait une personne, on visait deux personnes. Et à chaque fois, nous n'avons jamais la confirmation que effectivement ces gens-là sont morts. Et comme vous dit ce monsieur, la majorité des gens ne savent même pas à quoi ressemble cette personne. Si même il était là devant nous, on ne saurait pas que c'était lui. Sincèrement, indépendamment de ce qui se passe en France, comment peut-on rester insensible quand il se passe des choses comme ça? Et surtout, comment ne peut-on pas craindre pour d'autres populations un jour si jamais ils sont en conflit avec l'Occident? Et comment pourrait-on encore être pour que l'Occident dirige le monde ou que l'Occident soit le plus influent dans le monde quand on voit ce qu'ils font avec cette influence? À chaque fois qu'on a voulu sanctionner Israël, ils ont mis un veto pour qu'on ne sanctionne pas Israël. Les Français, soi-disant les humanistes, continuent à envoyer des composants pour que Israël fasse ça. Les Américains, soi-disant les champions du monde, c'est comment les gens qui s'appelaient avant? Les protecteurs de la liberté, les gendarmes du monde. Ils donnent des armes à Israël pour faire ça. Et Trump, qui est en train de venir, lui a déjà dit qu'il faut donner des armes à Israël pour finir le job. Sincèrement, finir le job, c'est finir les gens dans la lâcheté comme ça. Et moi, c'est ça qui me dérange. Et ce qui me dérange encore plus, c'est que quand on va prendre la parole pour dénoncer des choses comme ça, vous avez une partie des gens en France qui vont vous dire que vous êtes anti-machin. Parce que désormais, on ne peut plus dire tous ces mots-là, parce que dès qu'on dit tous ces mots-là, votre chaîne est affectée. Donc moi-même, quand je vous parle, je ne peux pas dire tous ces mots, anti-machin, so-machin. Je ne peux plus dire tous ces mots-là parce que ça va affecter ma chaîne et ça va affecter la diffusion de cette vidéo. Mais surtout, ce que j'espère, c'est que les gens en Afrique comprennent pourquoi ils doivent absolument forcer leur gouvernement à rééquilibrer leur rapport avec les Occidentaux et surtout à favoriser leur coopération avec la Chine, avec tout autre pays qui essaie d'instaurer une zone d'influence en Afrique. Et que désormais, il faut privilégier les intérêts de son pays et non les intérêts des Occidentaux dans nos pays. Parce qu'ils montrent déjà, quand ils laissent faire Israël comme ça, croyez-moi que si jamais un pays se retrouve en conflit direct avec la France ou en conflit direct avec l'Angleterre ou en conflit direct avec les États-Unis, si ce pays-là n'est pas soutenu par d'autres pays aussi influents, surtout d'un point de vue armement, que les États-Unis, la Chine ou la Russie, ce pays-là pourrait être détruit comme on a détruit Gaza. Et donc oui, je suis en faveur pour que l'Afrique et toutes les autres parties du monde puissent faire un pacte avec la Chine. Quitte à ce que la Chine prenne une partie des choses qu'il y a chez vous
quitte à ce que la Russie prenne une partie des choses qu'il y a chez vous, vaut mieux donner un peu à eux et construire votre souveraineté, vous assurer d'avoir les moyens de défense pour vous défendre, plutôt que de continuer encore à rêver à soi-disant un gendarme mondial ou à soi-disant des valeurs occidentaux ou à soi-disant des CPI ou de je sais pas quoi, car ils ne font rien du tout. Et ils ne feront rien du tout quand ça sera votre tour contre les occidentaux. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Je vous dis à la prochaine vidéo avec toute ma tristesse. Peace.